Arabelle FM à Bruxelles sur le 106.8. Marie-Laure Jeunet, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle tout d'abord que vous êtes la fondatrice de Diversicom. Diversicom qui a un événement bien précis qui se tient ce vendredi. C'est le premier Job Day. Avant de parler peut-être de ce Job Day très particulier, on va peut-être parler de Diversicom. Tout d'abord, présenter votre association aux auditeurs qui ne connaîtraient pas Diversicom. Alors, Diversicom est une ASBL en effet assez neuve. Donc, il est probable que certains de vos auditeurs ne la connaissent pas encore. Nous existons depuis 2 ans et nous poursuivons la mission très spécifique de faciliter l'accès à l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont par ailleurs toutes les compétences et les aptitudes pour travailler dans l'entreprise ordinaire. Donc notre association ne s'occupe pas d'accompagner la mise à l'emploi vers l'entreprise adaptée, mais bien vers l'entreprise classique, publique, privée, petite, moyenne, grande, peu importe. Et donc pour cela, nous menons 4 activités. La première, c'est l'accompagnement professionnels des chercheurs d'emploi en situation de handicap pour les conduire vers l'emploi. La deuxième activité, c'est le conseil aux entreprises qui souhaitent en faire plus et mieux en matière d'ouverture au handicap, mais qui ne savent pas toujours très bien comment s'y prendre. Et la troisième activité, c'est évidemment, dès que possible, créer le lien entre notre vivier de candidats avec leurs compétences et notre réseau d'entreprises avec leurs opportunités de job. Et la quatrième activité, c'est dès que possible, nous tâchons de communiquer, de sensibiliser sur les facteurs de succès de la diversité au travail et sur l'impact positif qu'elle peut avoir tant auprès de nos candidats que des entreprises qui nous font confiance. Alors justement, donc depuis que Diversicom a entamé ses activités, vous avez déjà accompagné des personnes handicapées. Je vois quelques chiffres. Vous avez conseillé plus de 40 entreprises sur les questions du handicap au travail et facilité 97 projets professionnels depuis 2014. C'est déjà pas mal comme travail. Vous espérez encore aller plus loin? On aimerait beaucoup, évidemment, continuer et poursuivre sur cette lancée. Nous accompagnons aujourd'hui une centaine de candidats. Nous devons malheureusement aujourd'hui commencer à refuser certaines demandes d'accompagnement parce que nous n'arrivons pas à absorber la demande qui est réelle et nous nous rendons compte que le travail mené depuis 2 ans répond réellement à un besoin et je dirais même au double besoin, tant du côté des personnes que nous accompagnons que des entreprises qui trouvent que la mission est juste et qui évidemment se disent mais moi si la personne est compétente à compétence égale je suis content de pouvoir lui donner sa chance et de faire les aménagements éventuels nécessaires pour qu'il puisse travailler de façon efficace dans mon entreprise. Donc oui, certes, on a vraiment l'espoir de pouvoir aller plus loin dans cette activation professionnelle, bien entendu. Donc avec ce Job Day, nous souhaitons réellement faciliter la rencontre entre ces entreprises qui souhaitent en faire plus et mieux et les candidats en situation de handicap que nous accompagnons. Et de façon très très pratique, en fait, ce vendredi, nous d'abord prévoyons un moment de formation pour les entreprises qui se sont inscrites à la journée sur les questions de handicap au travail et parallèlement un moment de préparation avec les candidats qui participeront au Job Day pour les préparer à l'exercice de l'entretien d'embauche et les booster dans leur confiance en soi et dans leurs capacités. Et donc l'après-midi, elle sera entièrement consacrée à la rencontre, à l'organisation d'entretiens individuels. L'objectif étant évidemment de donner simplement une première envie aux entreprises et aux candidats de se revoir et d'évaluer plus concrètement jusqu'à quel point une opportunité de stage ou de premier emploi peut se présenter. Alors Marie-Laure, je vais peut-être en savoir un peu plus à propos de ce Job Day. Finalement, quels sont les profils qui seront présents et aussi parallèlement, quelles sont les entreprises qui se sont inscrites, qui sont intéressées par le Job Day en question? Alors au niveau de nos candidats, ils présentent en effet une palette large de compétences et de qualifications et je dirais que nous avons autant de personnes en effet diplômées que des personnes moins qualifiées et qui présentent plutôt des compétences en matière de support administratif ou des tâches d'encodage, etc. Et au niveau des entreprises inscrites, nous avons aujourd'hui une variété qui nous réjouit de 3 entreprises publiques, fédérales, régionales et communales du côté du secteur public, 7 entreprises privées
et une ONG internationale, ce qui reflète assez bien la variété des entreprises qui potentiellement peuvent être intéressées par ce type d'initiative, avec ce petit accent sur le fait qu'en effet ici en Belgique, seules les entreprises publiques ont à respecter certains quotas d'intégration de personnes handicapées. Le secteur privé, lui, fait comme il veut. Et justement, cette question de quotas, c'est pas un peu problématique que justement, surtout dans le privé, on puisse faire comme on en a envie ? Ça peut être vu comme un problème, ça peut être aussi vu de façon positive, dans le sens où quand une entreprise décide d'en faire plus et mieux en matière d'ouverture au handicap, c'est parce qu'elle le décide et qu'elle exprime la réelle volonté de le faire, et c'est pas parce que ça lui est imposé. Donc il y a parfois une démarche positive qui est peut-être pour les candidats plus constructive et facile à mettre en place. Par contre, cette question des quotas nécessiterait des débats de plusieurs heures. C'est une question qui est sur la table des politiques et qui nécessite réellement d'aller dans la nuance à ce niveau-là. On a l'impression que le taux d'emploi des personnes qui ont un handicap dans des sociétés, dans des entreprises classiques, ce n'est pas très courant. En effet, ce n'est pas très courant. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui en Belgique, et comme à l'échelle européenne, nous considérons que 15% de la population en âge de travailler est touchée par un handicap, qu'il soit moteur, sensoriel, léger mental ou par une maladie invalidante suite à un accident donc ça correspond à un nombre important de la population, et dans cette population 35% travaillent, et dans les personnes inactives, nombreuses sont celles qui souhaiteraient travailler et donc qui estiment possible de le faire. Il faut évidemment estimer la proportion de la population qui malheureusement ne peut pas travailler du fait d'un handicap trop lourd, mais il y a quand même une proportion très importante de personnes qui souhaitent travailler, mais qui ont probablement plus besoin que d'autres d'un accompagnement personnalisé pour aller vers l'emploi. Justement, peut-être en ce jour de Job Day, un message particulier adressé aux personnes qui souffrent d'un handicap et qui voudraient travailler justement. Ouais, je crois que la première chose, c'est de parvenir à prendre la compétence comme point de départ. Ça vaut tant pour les personnes elles-mêmes que pour les entreprises. Nous, en tout cas, c'est notre approche au niveau de Diversicom. Le point de départ de notre travail, c'est la compétence de la personne, ce qu'elle peut faire et également ce qu'elle aime faire. Le handicap, il vient ensuite. Il est là, bien entendu. Il représente certains défis. Il requiert certains aménagements et donc ils sont à considérer et à exprimer de façon transparente auprès de l'employeur pour assurer que la collaboration puisse se faire de façon effective. Mais au départ, chaque personne a sa valeur d'être, a sa valeur ajoutée dans une équipe, dans un travail, et c'est à partir de là qu'il faut démarrer. Et donc nous espérons fort, et c'est un message que nous adressons aux personnes en situation de handicap, même si ça a l'air d'être peut-être abusivement optimiste, mais croyez en vous, identifiez ce que vous ferez bien, et de là partez en recherche si tel est votre souhait. Peut-être un message cette fois plus particulier aux employeurs, aux potentiels employeurs justement. Alors aux employeurs, nous aurions envie de dire que toute action concrète vers plus de diversité est à prendre, et que parfois on se fait une montagne d'un objectif tel que celui-là, mais on se rend compte à l'expérience que ce qui nous semblait être insurmontable, en fait, à partir du moment où elle prend les bons conseils et où elle découpe chaque aspect de l'intégration, par exemple l'aménagement, ensuite la prime à l'emploi disponible éventuellement, ensuite la préparation des collaborateurs avant l'entrée en fonction d'une personne en situation de handicap, si cela s'avérait nécessaire. Si l'on découpe bien les différents aspects, les différentes questions, et qu'on tâche de trouver une solution à chacun d'elles, après ça, c'est une expérience assez unique de respect des valeurs ajoutées et des différences de chacun qui se vérifie en entreprise comme étant un réel plus, tant au niveau de l'esprit de l'équipe en place que des constats que la personne handicapée a également développé des qualités et des aptitudes tout à fait spécifiques, et a probablement parfois même surdéveloppé certaines d'entre elles pour compenser un handicap par ailleurs. Alors Marie-Laure Genet, peut-être
Une ultime question, ou plutôt un ultime message, un rappel pour l'auditeur lambda sur la question du handicap et de l'emploi? Il reste beaucoup à faire et nous pouvons tous nous sentir concernés là où nous sommes. Tant les personnes qui auraient dans leur entourage des personnes handicapées, parce que nous pouvons les soutenir, les encourager, être à l'écoute de leurs besoins, qu'au niveau des employeurs ou des collègues, de se dire que c'est possible et que des opérateurs sont là pour les aider dans ce travail d'intégration, que pour les personnes handicapées elles-mêmes, je dirais que c'est là le plus important, de faire confiance et de tâcher de mettre une paire de lunettes positives sur leurs possibilités et sur les possibilités que certaines entreprises ouvertes pourraient leur offrir. Merci à Marie-Laure Jeunet pour votre message, merci et pour votre interview aussi. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Diversicom qui organise donc ce vendredi son premier Job Day pour venir en aide finalement aux personnes qui souffrent d'un handicap. Merci encore. Et je vous remercie pour cette belle occasion de parler de tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. Arabelle FM à Bruxelles sur le 106.8.